Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler de vente de liens et on va parler plus précisément des meilleures thématiques sur lesquelles lancer des sites de vente de liens pour faire des gros chiffres et des gros résultats. Cette vidéo, elle va être divisée en deux parties. On va voir dans un premier temps les thématiques qui vendent le mieux selon les plateformes, donc selon les données que nous partagent les plateformes. Et on va voir ensuite les thématiques qui vendent le mieux selon moi, selon les données que j'ai pu récupérer des 1800 liens que j'ai vendus. Donc j'ai trié un petit peu en thématiques tous les liens que j'ai vendus pour vous faire mon top 3 des thématiques qui vendent le mieux en vente de liens. On va commencer du coup directement en regardant un petit peu déjà quelles sont les thématiques qui existent en vente de liens. Donc j'ai pris les 15 thématiques, j'ai regroupé un petit peu en fonction des catégories qu'on peut trouver sur les plateformes pour en faire une sélection des 15 thématiques qui sont pour moi les grandes thématiques en vente de liens, les thématiques sur lesquelles c'est intéressant de monter un site, malgré qu'il y en a potentiellement qui vont apporter beaucoup plus que d'autres qui vont pas rapporter potentiellement beaucoup de commandes mais qui vont apporter des commandes chères et ainsi de suite. En premier du coup on a la catégorie animaux qui là regroupe pas mal de choses. On peut avoir principalement des clients qui vont être des e-commerce qui vendent des produits orientés pour les animaux de compagnie, donc ça peut être de la nourriture, des accessoires, des laisses, ça peut aussi être tout ce qui va être lié à de la formation, du dressage autour des animaux, ça peut être pas mal de choses, ça peut être aussi tout ce qui va être des vétérinaires qui vont chercher à se positionner sur vétérinaire plus ville, qui vont pouvoir vous acheter des liens sur votre site animaux. C'est une thématique qui est plutôt intéressante, mais c'est pas forcément une thématique qui est très rémunératrice en vente de liens par rapport à d'autres thématiques. Ensuite, on va avoir la catégorie entreprise, formation, business, qui est une très grosse catégorie, qui est une des thématiques qui vend le mieux en vente de liens sur la majorité des plateformes. Et d'ailleurs, on va le voir après, c'est une des thématiques qui vend le mieux sur SMJuice, parce qu'après, on va regarder ensemble les données que nous ont partagées SMJuice par rapport aux thématiques qui vendent le mieux. Donc, tout ce qui vont tourner autour de l'entreprise, de la formation, du business, ça regroupe vraiment beaucoup de choses. Ça peut être des logiciels, des services, des produits pour les entreprises. La thématique de la formation aussi, c'est une très grosse thématique. Formation plus tout type de métier en fait. Et puis tout ce qui va tourner grosso modo autour du B2B, ça peut rentrer sur ce type de site et du coup c'est très intéressant. Tout ce qui va être lié à l'environnement, c'est pas une très grosse thématique, mais si on élargit un petit peu d'environnement, on peut aller sur tout ce qui va toucher à l'énergie, donc notamment du photovoltaïque, du pompe à chaleur, ce genre de choses, où là il y a déjà un petit peu plus de budget et vous pouvez faire des chiffres un petit peu plus intéressants. Mais si vous restez sur de l'environnement classique, ça peut être un petit peu plus compliqué de faire de l'argent. Événements, mariage, c'est pareil, c'est une thématique qui est quand même assez niché, il y a de la demande, mais c'est clairement pas en restant sur ces thématiques que vous allez pouvoir faire des gros chiffres en vente de liens. Pour ça que moi je recommande toujours, quand on part sur une thématique, donc déjà choisir une thématique large et pas une mono ou une niche comme on peut choisir en affiliation. Par exemple, une niche autour du mariage, ça pourrait être tout ce qui tourne autour des traiteurs. Donc ça c'est une niche au sein des mariages. Et si on fait un site de vente de liens qui parle uniquement des traiteurs, c'est beaucoup plus simple à monétiser et vous ferez beaucoup plus d'argent par exemple en vente de leads ou potentiellement en affiliation ou même avec la publicité qu'en vente de liens, parce que le faible volume de personnes qui vont vous acheter des liens traiteurs, potentiellement ils seront prêts à payer cher, mais le volume sera assez faible. Donc toujours voir large, potentiellement tout ce qui va tourner du coup autour des événements, des mariages. On peut peut-être élargir un petit peu avec tout ce qui potentiellement peut tourner. On pourrait rajouter une catégorie anniversaire, peut-être une catégorie lieu pour tous les potentiellement présenter tout ce qui va tourner autour des châteaux, des lieux de réception, ce genre de choses. Peut-être élargir encore un peu plus large en voyant autour de tout ce qui va être voyage. Ça peut coller un peu avec les voyages de noces, ce genre de choses. Donc en fait, partir vraiment d'une thématique, quand on est sur ce type de thématique, une thématique qui rapporte mais pas énormément, je vous conseille toujours de partir de ces thématiques et essayer d'élargir un petit peu plus loin. Comme je disais pour l'environnement, on part de l'environnement et si on voit plus loin, on peut aller sur l'énergie liée à l'environnement, donc tout ce qui est photovoltaïque, pompe à chaleur, où là il y a beaucoup plus de budget. Thématique assurance, banque, crédit, ça c'est aussi une grosse thématique où il y a beaucoup d'argent, surtout que les budgets sont assez élevés. Donc le volume d'annonceurs, c'est pas forcément sur ces thématiques où il y a le plus de volume d'annonceurs, parce que ça reste des thématiques où il n'y a pas non plus énormément de monde dessus. Par contre, les gens sont prêts à payer cher des liens sur ces thématiques parce que les liens de qualité sont assez rares. Donc ça reste une thématique assez intéressante, tout ce qui va tourner autour des assurances, des banques, des crédits. On peut élargir aussi tout ce qui va tourner autour du financement, ça revient un petit peu autour du crédit. On peut rajouter potentiellement une catégorie argent où on va pouvoir parler de choses un petit peu plus larges, tout ce qui touche autour de l'argent, comment gagner de l'argent, ce genre de choses. Thématique high-tech, informatique, téléphonie, ça c'est aussi une bonne thématique, une bonne catégorie où il y a pas mal de demandes. Et pareil, on peut l'élargir un petit peu ensuite en rajoutant potentiellement une catégorie web, une catégorie digitale, ce genre de truc qui permet un petit peu d'élargir et d'avoir une cible plus grande et du coup d'augmenter aussi son chiffre d'affaires. Ça c'est assez intéressant. Septième thématique, on va
avoir tout ce qui tourne autour de l'immobilier. Ça c'est pareil, c'est une bonne thématique, mais je lancerai pas un monosite sur l'immobilier personnellement. Si je récupère un expi qui parle d'immobilier, je repartirai au début sur l'immobilier et j'élargirai au fur et à mesure sur tout ce qui tourne autour de la maison, des travaux, de la décoration, pour en faire un vrai site global autour de la maison, des travaux, de l'immobilier, mais pas rester uniquement sur l'immobilier, parce que pareil, on peut faire de l'argent, mais c'est compliqué d'aller chercher des gros chiffres en travaillant uniquement sur la thématique de l'immobilier. La thématique des jeux d'argent, donc là on va tourner autour de tout ce qui tourne autour du casino, autour des paris sportifs, des paris hippiques, tout ce qui va tourner globalement autour des jeux d'argent. Là c'est une très grosse niche où il y a beaucoup d'argent. Pas forcément une niche où vous allez faire beaucoup d'argent via les plateformes, parce que notamment il y a certaines plateformes tout simplement qui n'acceptent pas ces thématiques, mais c'est une niche où vous allez pouvoir faire beaucoup d'argent principalement en direct. Si vous répondez aux différents mails de sollicitation que vous allez pouvoir faire assez rapidement de l'argent sur cette thématique. Thématique de la mode, de la beauté, de tout ce qui va toucher aux habits, aux soins, au bien-être, tout ce qui va être aussi potentiellement aux crèmes, beauté, ça peut aussi inclure tout ce qui est chirurgie esthétique, tout ce qui est dentaire, tout ce genre de choses. Là du coup c'est une thématique très large où il y a également beaucoup d'argent, donc ça c'est une très bonne thématique. Moi j'ai pas forcément de site sur cette thématique, donc j'ai pas beaucoup de recul sur cette thématique, mais de ce que je peux en voir de certains collègues, c'est une thématique qui tourne très fort. Santé, bien-être, ça colle un petit peu. Santé, ça vous permet aussi d'accueillir potentiellement des articles sponsorisés un petit peu plus touchy, sur des thématiques un petit peu plus touchy, tout ce qui est potentiellement perte de poids, compléments alimentaires, des petites pilules, ce genre de choses, que vous allez pouvoir vendre beaucoup plus cher, donc assez intéressant aussi. Et bien-être, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on disait avec la mode, la beauté. Il y a notamment pas mal de nouvelles thématiques autour du bien-être. On peut avoir tout ce qui est du pilates, ce genre de choses, où c'est des nouvelles thématiques où les besoins sont de plus en plus gros. Et du coup, il y a de plus en plus de demandes pour pas forcément un gros marché pour l'instant. Enfin, une grosse réponse à la demande en termes de sites qui peuvent accepter ces thématiques. Sport, loisirs, c'est une bonne thématique aussi, mais je la comparais un petit peu à Animo. C'est pas une thématique où il y a moyen de faire beaucoup d'argent. Enfin, moi, pour l'instant, j'ai un bon site sur la thématique sport, plutôt orienté musculation, et je gagne beaucoup plus en ads que en vente de liens pour l'instant, mais je pense qu'en travaillant bien il y a quand même moyen de faire quelque chose d'intéressant sur le sport. La gastronomie, c'est pareil, c'est une bonne thématique, mais c'est pas une grosse thématique. Pour moi il faudrait élargir un petit peu. J'ai plusieurs spots à la base, moi, qui étaient des spots gastronomie, que j'ai élargi un petit peu autour du voyage, en rajoutant des catégories maison, tout en essayant de rester proche de la catégorie gastronomie, mais ces optimisations m'ont permis de pas mal augmenter mon chiffre d'affaires sur ces sites, alors que si je serais resté uniquement sur une thématique gastronomie, j'aurais sûrement pas fait un chiffre d'affaires similaire. Et après les trois dernières thématiques qui sont plutôt des grosses thématiques, on va avoir tout ce qui tourne autour de la voiture, moto, automobile, deux roues, trottinette, tout ce qui va être lié à la mobilité de manière globale, où là c'est une grosse thématique, il y a pas mal d'argent, et il y a aussi des sous-thématiques, tout ce qui va tourner autour de l'assurance, de ces différents produits, assurance voiture, assurance moto, assurance trottinette électrique, tout ce qui va être lié à la réparation, à l'entretien, produits dérivés. Il y a une grosse demande autour de ces thématiques. Maison travaux, ça revient un petit peu à ce que je disais au niveau de l'immobilier, c'est une très grosse thématique avec beaucoup de sous-thématiques. Du coup, avoir un site un petit peu généraliste sur tout ce qui tourne autour de maisons, travaux, bâtiments, artisans, immobilier, ce genre de choses, c'est une très bonne stratégie pour aller chercher plus de 1000 € par mois en vente des liens. Et le voyage, pareil, c'est une assez grosse thématique avec un petit peu plus de périodicité quand même, malgré que la plupart des annonceurs anticipent, ce qui fait que vous avez des commandes toute l'année, mais on voit quand même des pics généralement en début d'année, avant la période d'été sur cette thématique, puisque les annonceurs souhaitent être positionnés pour l'été, au moment où les personnes vont réserver leurs vacances. Maintenant qu'on a vu un petit peu les 15 grandes thématiques, on va rentrer un petit peu plus dans le détail et on va voir quelles sont les thématiques concrètement où il y a le plus d'argent à partir de données précises que peuvent nous partager les plateformes, et après on va voir directement les données que moi je peux vous partager des différents liens que j'ai pu vendre sur les différentes plateformes. Je me permets de te couper rapidement dans ta vidéo pour te dire que si tu t'intéresses à la vente de liens, je t'invite à regarder dans la description, il y a un lien vers ma formation sur Learning Club où je te partage étape par étape comment lancer un site de vente de liens, et je te partage également l'un de mes sites, l'URL, également la stratégie que j'ai mise en place sur ce site, qui est un site qui me génère en moyenne 1500 € par mois en vente de liens depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans. Donc si tu souhaites te lancer, c'est une très bonne ressource et je t'invite à regarder. On va commencer tout de suite du coup avec Linksgarden. Donc là j'ai récupéré, c'est quelque chose que vous pouvez aller récupérer directement sur Twitter. Généralement il partage directement sur Twitter tous les mois. Alors là il l'avait pas fait pour juillet, parce que quand j'enregistre cette vidéo on est le 30 juillet. Mais là pour juin par exemple, ils nous avaient présenté les 10 thématiques où ils ont réalisé le plus de ventes sur Linksgarden
Garden. Donc on voit qu'en premier, on a le business entreprise marketing, ce que je vous disais tout à l'heure, une très grosse thématique qui rémunère beaucoup. On voit qu'on a des sites généralistes. Donc après, il faut prendre en compte aussi que Links Garden est plutôt orienté sur des petits moyens liens. On n'est pas sur des plateformes comme Rocket Links, Paperclub ou Getfluence où on est plutôt sur des liens à 100, 200 euros. Links Garden, on est plutôt sur une tranche de prix entre 30 et 60, 70 euros grosso modo. Donc on voit qu'ils vendent quand même pas mal de liens généralistes, ce qui peut être plus rare sur des plateformes un petit peu plus VIP, on va dire. La niche travaux, maison, vous voyez ce que je disais qui marche aussi très bien. La niche santé, qui est une des thématiques où ils font également plus de ventes. Web agence, SEO, sport, immobilier, voyage, finance, banque et assurance. Donc ça revient à ce que je vous disais. Ces thématiques-là, c'est des sites sur lesquels vous pouvez lancer des sites et vous êtes quasiment sûr de faire des ventes à partir du moment où vous avez du bon trafic, un bon TF, des RD et puis des mots-clés plutôt pertinents par rapport à la thématique. On a aussi Next Level qui nous partageait les besoins du moment avant potentiellement le rachat de SM Juice. Maintenant, ils le font directement sur le Discord. D'ailleurs, c'est quelque chose que je vous invite à faire. La plupart des plateformes le font, pas Paperclub, pas Rocket Links, mais la plupart des plateformes partagent soit sur leurs réseaux sociaux ou alors directement dans leur liste email les thématiques les plus demandées, ce qui vous permet vous d'ajuster les sites que vous allez pouvoir lancer, les mots-clés que vous allez pouvoir lancer, ainsi de suite. Là, on voit que Next Level avait des besoins principalement sur du dépannage de la plomberie. La plomberie, c'est une thématique où il y a beaucoup de demandes. Donc, si vous avez un site maison de travaux, ça peut être intéressant de faire une sous-thématique plomberie. Croisière, donc là, ça rentre sur une thématique voyage, ça aussi, c'est intéressant. Thématique banque en ligne, donc ça rentre un petit peu sur les thématiques qu'on disait tout à l'heure, tout ce qui va tourner autour des banques, il y a pas mal de demandes. Thématique CBD, c'est pareil, il y a une grosse demande. Là, vous pouvez potentiellement l'intégrer sur un site généraliste, sur un site gastronomie avec une sous-rubrique CBD, ce genre de choses. Thématique casino, ça je le disais, beaucoup de demandes. Les produits reconditionnés, donc ça rentre plutôt dans une catégorie high-tech, téléphonie, ce genre de choses. Voyance, je connais pas du tout la thématique, j'ai jamais vendu un lien sur cette thématique, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de demandes quand même. À voir, potentiellement l'intégrer sur un site santé, dans une sous-rubrique bien-être, ce genre de choses. Je pense que ça peut fonctionner. Si on regarde maintenant du côté d'SM Juice, qui nous a partagé en avril 2024 les thématiques sur lesquelles ils vendaient le plus de liens, on voit encore une fois que c'est la catégorie business B2B où ils ont le plus de demandes. Ensuite, on voit la catégorie maison, bricolage, déco. Là, ils ont également beaucoup de demandes. Avec la catégorie immobilier BTP. Donc pour moi, ça clairement, on peut traiter toutes ces catégories sur le même site. La catégorie auto, moto, mécanique fait aussi pas mal de demandes, à peu près à égalité avec la catégorie mode, fashion, beauté. Et puis ensuite, on arrive sur de la santé, du high-tech, famille, enfant, tout ce qui va être lié à du développement, du SEO, voyage. Et après, on a des sous-catégories un petit peu plus larges ou un petit peu plus spécifiques, par exemple comme l'alcool, le vin, la réputation, la minceur, qui sont des catégories finalement plutôt des sous-catégories que vous pouvez intégrer sur des sites, sur des catégories globales qu'on retrouve dans les premiers niveaux ici. Maintenant qu'on a vu un petit peu les données des plateformes, je vais vous partager moi mon top 3 des meilleures thématiques en vente de liens pour faire de l'argent, que ce soit en termes de volume ou en termes de prix de vente des liens. Donc j'ai catégorisé en fait les différents liens que j'ai pu vendre, c'est pour ça que je vous mets ça ici. C'est basé sur 1840 liens que j'ai pu vendre depuis que je fais de la vente de liens sur 25 plateformes différentes. Donc évidemment, ça dépend aussi des thématiques des sites que je traite. Par exemple, comme je vous l'ai dit, j'ai jamais eu un site sur la santé, j'ai jamais eu un site sur la voyance, ce genre de choses, donc je connais pas trop ces thématiques, donc évidemment je les inclus pas dans mes top 3, mais potentiellement c'est des thématiques qui vendent très bien pour autant. Donc la catégorie numéro 1 pour moi pour gagner de l'argent en vente de liens, c'est clairement le casino. C'est une thématique où les gens sont prêts à payer cher, ou sont prêts à acheter en volume, et du coup c'est une thématique où vous pouvez faire beaucoup d'argent en vente de liens. Évidemment, il faut accepter ce type d'article sur votre site. Par exemple, moi j'accepte les liens casino uniquement sur mes spots un petit peu généralistes, un petit peu plus global. Sur mes sites vraiment thématiques, par exemple j'ai des sites vraiment thématiques automobiles, je suis souvent sollicité pour vendre des articles casino, mais sur ces sites-là, j'accepte pas. Par contre, sur des spots un petit peu plus généralistes, par exemple des spots où j'accepte la gastronomie, la maison, le voyage, j'ai une rubrique lifestyle où j'intègre les articles casino. Mais je n'accepte pas potentiellement sur tous mes sites. Si j'accepterais sur tous mes sites, je pourrais clairement augmenter beaucoup mon chiffre d'affaires, mais je pense que aussi sur les sites thématiques, ça aurait un impact potentiellement qui pourrait nuire à mes sites sur le moyen ou long terme. La deuxième thématique qui vend le plus pour moi en vente de liens, c'est clairement business, entreprise, formation. C'est un petit peu ce qu'on voit aussi des différents retours des plateformes. C'est une thématique où il y a beaucoup de sous-catégories, où il y a aussi des gros budgets et où il y a beaucoup de volume. Donc ça permet une thématique de faire beaucoup d'argent. Donc je vous ai mis quelques idées en dessous d'articles, de sous-thématiques où il y a pas mal de demandes en achat de liens. Donc ça peut tourner autour de tout ce qui va être la formation. Formation, c'est vraiment une grosse thématique. Formation plus métier, formation SEO, formation ce genre de choses. Formation secteur d'activité, il y a beaucoup de demandes sur ce type de formation. Après, on va avoir tout ce qui tourne autour des produits en fait, des applications web, des hébergements web, des logiciels B2B, tout ce qui va être produit, service digital orienté pour des professionnels. Ça, c'est une
une bonne chose aussi. Donc hébergement web par exemple, c'est un bon exemple. Tout ce qui va être ensuite services et produits pour les B2B, pour les entreprises. Donc ça peut être tous les services, on va avoir tout ce qui va être comptable, création d'entreprise, avocat, juriste, ce genre de choses. On va avoir après tout ce qui va être produit orienté pour les B2B, je sais rien, ça peut être du séminaire, de l'organisation de séminaires, du packaging, des maillots personnalisés, du matériel professionnel, des services d'audio, d'enregistrement, de vidéo, tout ce qui va tourner en fait services, produits orientés pour les entreprises. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être lié grosso modo à l'entreprise, donc la création d'entreprise, la gestion d'entreprise, l'accompagnement global pour la gestion de son entreprise. Ça aussi, c'est des sous-thématiques intéressantes. Ça peut rentrer aussi dans tout ce qui va tourner autour de la logistique. La logistique, c'est un énorme marché où il y a beaucoup de demandes. Tout ce qui va être de la livraison, du déménagement, de la location de voitures, d'utilitaires, ce genre de choses. Après, on va avoir grosso modo tout ce qui va être stratégie d'entreprise, business, stratégie marketing, accroître son réseau, ce genre de choses. Ça aussi, ça rentre. Et puis après, on peut avoir un petit peu des nouvelles thématiques comme l'IA où il y a de plus en plus de demandes, notamment formation plus IA, ça fonctionne bien. Et puis après, tout ce qui va être métier, fiche métier, recherche d'emploi aussi, c'est une bonne niche. Ça fonctionne assez bien là-dessus. La troisième niche pour moi sur laquelle il y a aussi énormément d'argent en vente de liens, c'est tout ce qui va tourner autour des maisons, travaux, décoration, artisans, immobilier. Ce que je disais un petit peu tout à l'heure, vous pouvez faire un site global autour de la maison, de l'immobilier et intégrer plein de sous-rubriques, ce qui vous permet de rentrer dans les critères de pas mal d'annonceurs et du coup de pouvoir vendre à beaucoup d'annonceurs. Donc là, dans la maison, on peut retrouver tout ce qui va tourner autour de la décoration, de l'aménagement intérieur, extérieur, de la piscine, du jardin. On va aussi avoir tout ce qui va être travaux. Donc ça peut être du matériel pour faire des travaux, des services, enfin tout ce qui va être orienté services, travaux, donc potentiellement des artisans, du ravalement de façade, de la charpente, la construction de maison, de la rénovation de maison, ce genre de choses. À intégrer aussi potentiellement, si vous avez un site sur la maison, intégrer toujours une catégorie immobilier, c'est intéressant. On va avoir tout ce qui est menuiserie intérieure, extérieure, du portail, de la porte d'entrée, du grillage, ce genre de trucs. Tout ce qui va être artisan évidemment, plombier, électricien, serrurier, ravalement de façade, charpente, peintre. Ça c'est des thématiques où ils achètent beaucoup de liens, surtout pour du local. Après on peut aussi avoir des catégories potentiellement énergie sur votre site maison, ce qu'on disait tout à l'heure, pompe à chaleur, chauffage, climatisation, ça rentre sur une thématique globale de la maison. Et puis après vous pouvez avoir tout ce qui tourne aussi par salle de la maison un petit peu, donc tout ce qui va être cuisine, donc potentiellement les ustensiles de cuisine, le matériel, plan de cuisine, achat tout simplement de cuisine, installation de cuisine, réparation. Pareil pour la salle de bain, rénovation, couleur, décoration, douche, pomme de douche, enfin tous les trucs qui peuvent tourner autour de la salle de bain et des différentes pièces de la maison. Pareil dans le salon avec la décoration, le canapé, la chambre, on va avoir le lit, les matelas, les extérieurs, les fenêtres. Donc ça englobe vraiment beaucoup de choses et ça permet de vendre sur beaucoup d'annonceurs différents et à des prix qui sont plutôt corrects. Voilà du coup pour moi pour les meilleures thématiques sur lesquelles tu peux faire de l'argent en vente de liens. Si tu cherches vraiment du coup à faire de l'argent en vente de liens, je te recommande vraiment d'essayer de lancer un site sur cette thématique. C'est des thématiques en plus où il y a beaucoup de mots-clés, donc c'est pas forcément des thématiques très difficiles sur lesquelles se positionner. Et du coup, une fois que tu seras positionné et que tu auras des bonnes métriques, tu peux assez facilement, si tu es positionné sur ces thématiques, faire plus de 1000 € par mois avec un seul site de vente de liens. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, un petit like en dessous de la vidéo. Et si tu as d'autres idées de vidéos, n'hésite pas non plus à me les partager, notamment sur la vente de liens ou sur la vente de leads, sur lesquels je pourrais te partager mon expérience. Je te dis à la prochaine.